Il était une fois un roi du nom de Kawarpal. Il avait 4 femmes, Bhairavi, Bhanumati, Sunanda et Gayatri. Parmi ces 4 femmes, le roi aimait beaucoup plus Bhairavi. Un jour, le roi décida de partir à la chasse. Il en parla à sa femme Bhairavi. « Ma chère, je suis d'humeur à aller chasser aujourd'hui. Mais pas seul. Je veux que tu m'accompagnes. Je veux passer toute la journée avec toi. » C'est une excellente idée, cher roi. Je n'ai pas quitté le palais depuis longtemps. Je me sentirais mieux si je sortais avec vous. Laissez-moi le temps de me préparer. Bhairavi avait un cœur tendre et gentil. Elle n'approuvait pas que son mari tue un animal innocent pour le sport. Avant qu'il ne parte à la chasse, Bhairavi se rendit au carrosse et enleva toutes les flèches du carquois du roi. Après un certain temps, ils atteignirent la jungle. Bhairavi dit à son mari, Kawarpal, « Quelle forêt enchanteresse! Regardez la verdure tout autour, et ce son mélodieux et tant d'oiseaux et d'animaux. Mon cœur chante de joie. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi vous tuez ces créatures innocentes juste pour le plaisir. Je n'aime pas ça du tout. » La chasse est un sport royal depuis des siècles. C'est une question de fierté pour les braves et les champions. Plus l'animal est gros, mieux c'est. Bhairavi, pour ton bon savoir, je ne chasse que les animaux qui sont agressifs et qui attaquent. Je le fais pour que les habitants du royaume ne soient pas blessés. Bhairavi faisait de son mieux pour faire parler le roi. De cette façon, il se laisserait distraire et n'apercevrait aucun animal. Soudain, ils entendirent le grognement d'un tigre. « Ma reine, il y a un tigre près de nous. Faites très attention. » J'étais tellement absorbé par vos douces paroles que j'ai oublié que j'étais ici pour chasser. Je vais poursuivre ce tigre. Le roi prit d'abord son arc, puis son carquois. Il fut ébranlé de le trouver vide. Le tigre s'approche du carrosse. Le roi baissa son arc et descendit de la calèche pour engager un combat à main nue avec le tigre. Le roi était un homme intrépide. Il lança une attaque féroce sur le tigre. Ah! Ah! Oh! Ya! Ah! Oh! Ya! Ah! Après un combat long et épuisant, le roi réussit enfin à vaincre le tigre. Mais il fut gravement blessé au cours de ce combat. Lorsque Bhairavi revint au palais avec le roi blessé, personne ne peut croire qu'il soit possible que le roi Kawarpal soit blessé lors d'une partie de chasse. C'était un chasseur émérite qui avait toujours remporté les parties. La première personne à interroger Bhairavi fut Bhanumati. Comment cela a-t-il pu se produire? Comment le roi a-t-il pu se blesser à la chasse? La reine Bhairavi expliqua. Je ne supporte pas que de pauvres animaux innocents soient tués sans raison. C'est pourquoi aujourd'hui, juste avant de partir à la chasse, j'ai vidé son carquois de toutes ses flèches. Après avoir écouté cela, la reine Gayatri répondit. Es-tu en train de me dire que tu as mis la vie de ton mari en danger juste pour sauver un animal? Quel genre d'épouse es-tu? Tu sais à quel point il aime la chasse, n'est-ce pas? Et pourtant, tu as fait passer tes croyances obstinées avant son souhait. Quelle sorte d'amour est-ce là qui pousse son propre mari vers sa tombe? Bhairavi avait toujours admiré la reine Gayatri. Ces paroles touchèrent le cœur de Bhairavi et elle fut immédiatement prise de regret. La santé du roi commençait à se détériorer. La reine Bhairavi fit face à ses responsabilités. Vous pouvez me blâmer autant que vous voulez. Mais d'abord, concentrons-nous sur la santé du roi. La reine Sunanda prit enfin la parole. Il n'y a qu'un seul médecin qui soit expert dans la guérison des blessures causées par les animaux. Mais il habite à 50 km d'ici. Il lui faudra un certain temps pour arriver jusqu'ici. La reine Bhairavi avait quelques connaissances de base sur les potions et les herbes médicinales. Elle fit une suggestion. Appelez vite le médecin. Pendant ce temps,
Je vais moi-même préparer un médicament pour ces blessures. Béravie commença à préparer un remède pour le roi. Elle prit des herbes, des feuilles, des écorces et des racines et créa une pâte médicinale qu'elle appliqua sur les blessures du roi. Mais la préparation n'a fait qu'empirer les choses. La température du roi augmenta instantanément et devint beaucoup plus élevée qu'auparavant. Les 3 autres reines s'emportèrent contre Béravie. Elle la réprimande sur sa tentative de guérison. Qu'est-ce que tu veux? Veux-tu qu'il meure? Nous pensions que tu essayais d'aider le roi à se rétablir. Mais tes médicaments n'ont fait qu'empirer son état de santé. Si tu n'as pas les bonnes connaissances pour préparer le médicament, pourquoi as-tu essayé de fabriquer cette pâte inutile? Pourquoi avoir mis sa vie encore plus en danger? Tu savais que le médecin n'allait pas tarder à arriver, n'est-ce pas? Dieu seul sait ce qui risque d'arriver à présent. Le médecin arrive enfin. Il procède à un examen physique approfondi du roi. Il a ensuite déclaré « Le roi se porte parfaitement bien désormais. Qui a préparé cette pâte que l'on applique sur ses blessures ?» Tous ont cité Béravie et l'ont pointé du doigt. La reine Gayathri prit alors la parole. Si le roi se porte bien, pourquoi sa température corporelle augmente-t-elle constamment? Le médecin expliqua. La pâte réchauffe d'abord le corps. C'est ainsi que le médicament agit en éliminant les toxines présentes dans les blessures causées par le tigre. Oui, c'est un remède lent. Il prend du temps, mais il fait merveilleusement bien son travail. Après avoir écouté le médecin, les 3 reines remercièrent Béravie pour son aide opportune. Le roi se rétablit complètement en quelques jours. La reine Béravie lui fit part de ses sentiments. Pardonnez-moi, mon roi. Vous avez dû payer un lourd tribut à votre santé à cause de mes opinions sur la chasse des animaux. Vous aimez la chasse, pas moi. Je me sens très triste lorsque je vois des créatures innocentes tuées pour le plaisir. Pour cette raison, j'aurais dû refuser de vous accompagner lors de votre partie de chasse. Je n'aurais pas dû retirer les flèches de votre carquois. Tes actions étaient peut-être mauvaises, mais tes intentions ne l'étaient pas. Si tu tiens tant à ce que je ne chasse pas et que je fasse preuve de pitié envers ces créatures innocentes, alors je m'y plierai. Je te promets que je ne tuerai un animal que s'il est violent et constitue une menace pour mon peuple. Il arrive que les épouses prennent des mesures extrêmes pour que leur mari abandonne une mauvaise habitude. Il est important que les maris les écoutent et analysent les motifs de leurs actions. Si une chose est discutée de façon logique et qu'elle est bénéfique pour nous, il n'y a pas de mal à l'accepter. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.